Thank you, Satish. Nous sommes tous prêts, il n'y a pas que moi. Je ne veux pas que tout tourne autour du sélectionneur. Je crois qu'il y a des joueurs, il y a une fédération qui est là. Nous travaillons tous en amont. Les journalistes sénégalais sont là aussi, ils veulent aussi. Donc on peut dire qu'ils sont sous pression aussi parce qu'ils ont envie de gagner. C'est l'ensemble du pays aujourd'hui qui a envie de gagner cette coupe-là. Et comme le disait la chanson de Liverpool, Never walk alone, nous on ne marchera jamais seul. On a vraiment du monde derrière nous, on le sent. Et cette pression-là, je veux dire, c'est une bonne pression pour nous. Nous avons bataillé pour être là où nous sommes aujourd'hui. Après, comme je dis, les gens s'amusent à nous faire peur, à nous mettre la pression. Mais nous savons aussi faire la différence entre ceux qui parlent pour nous mettre la pression et ceux qui parlent vraiment pour nous faire avancer. Comme je l'ai dit, nous sommes très humbles. Voilà, nous savons que la bataille sera difficile dans cette finale-là. Mais nous sommes prêts. Voilà, nous sommes prêts. Alors, on va prendre 2 dernières questions. En plus, mettre fin à cette conférence de presse. Karim, je vois depuis tout à l'heure, vous levez la main là-bas. Et ensuite, le monsieur là-bas, et on mettra fin à la conférence de presse. Merci. Bonsoir, coach. Par ici, Karim Baldé, TV5 Monde. Ça va et vous? Félicitations en tout cas pour cette qualification pour la finale. Merci. Je voudrais revenir sur le rôle de Sadio Mané qui a été élu homme du match aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois de la compétition. Un but, une passe décisive. On a l'impression qu'en plus du leader technique, il est déjà de toute façon avec le Sénégal. Peut-être qu'il franchit un palier également au niveau mental, même pour tirer les autres joueurs, ses coéquipiers avec lui vers le haut. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Et au niveau mental, justement, vous avez déjà parlé pour la finale. Voilà, comment faire pour que vos joueurs soient dans cette mentalité de gagnant, comme vous l'avez décrit? Sadio est un compétiteur, ça fait pratiquement 10 ans ou plus que ça qu'il est au haut niveau. L'équipe nationale, il le porte vraiment dans son cœur. Aujourd'hui, c'est un exemple, c'est un leader technique, mais c'est un leader social aussi dans les vestiaires. Aujourd'hui, c'est lui qui donne le tempo à l'équipe. Beaucoup de gens me reprochent que l'équipe nationale a une dépendance sur Sadio Mané. Mais j'ai envie de leur dire que nous, les coachs, nous constituons une équipe, en tout cas autour de nos grands joueurs, et tous les coachs le font. Aujourd'hui, nous avons constitué cette équipe nationale autour de Sadio Mané pour qu'il puisse s'exprimer totalement de la même façon qu'il s'exprime à Liverpool. Et pour cela, il faut jouer avec de l'intensité. Et quand il y a de l'intensité sur le terrain, Sadio Mané pourra s'exprimer. Sa mentalité est bonne, il est plein d'humilité et aujourd'hui, dans les vestiaires, tout le monde le suit. Voilà, il est écouté et c'est lui qui donne la ligne directrice. Et ça, c'est très intéressant pour un entraîneur d'avoir un joueur comme ça dans ses vestiaires. Allez-y. Derrière toi, Titi. Coach, my name is Mohamed Fajabari. In the 2002 Nations Cup in Mali, you lost the final to Cameroon. You were the captain of the team. And you are about to face Cameroon or Egypt, the two most celebrated, teams in the AFCON. Which one of these two teams do you prefer to meet in the final? Do you want to avoid Cameroon again? Personnellement, j'ai rien contre le Cameroun. C'est un pays qu'on respecte. C'est une équipe qu'on respecte. Ils font partie aujourd'hui des grands d'Afrique. Mais comme je le dis, nous sommes le Sénégal, même si nous n'avons pas encore gagné de CAN. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du football africain sans parler du Sénégal. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, je le disais tout à l'heure, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Cameroun, parce qu'il ne faut pas non plus penser que face à l'Égypte, ça sera facile pour le Cameroun. D'abord, il faut qu'il se qualifie en finale. Comme je le disais tout à l'heure, que ce soit l'Égypte qui a gagné 7 Coupes d'Afrique, je crois, le Cameroun en a gagné 6. Nous sommes conscients que dimanche, 5, pardon, nous sommes conscients que dimanche, on sera face à un grand d'Afrique. À nous de nous préparer. On n'a jamais été aussi proche de cette coupe-là et il nous faudra récupérer et justement, ça sera une grosse bataille. Aujourd'hui, nous dédions cette victoire-là à tout le peuple sénégalais. Après le match contre le Cap-Vert, je disais qu'on venait à Yaoundé, à Idio. Voilà, à Idio, ça retentit pour nous, les Sénégalais. Voilà, donc il est chez nous et je sais que ses prières nous accompagnent aussi. Et je n'ai jamais eu peur en venant ici à Idio.
Merci coach et bonne soirée à vous. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Burkina, M. Kamou Malo. Avant de passer au jeu des questions-réponses, nous allons d'abord lui permettre de nous tirer les enseignements de cette belle partie de football à laquelle nous avons assisté, cette première demi-finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ici au stade Amadou Aïdjo. Coach, avant de donner le micro aux journalistes pour leurs questions, nous allons vous demander de nous tirer les enseignements de cette partie. Merci. Ok, merci. Ce que je peux retenir de cette aventure, c'est qu'elle a été belle, au vu des arguments qui étaient les nôtres. Alors, arriver à étaler ce parcours, s'arrêter en demi-finale face à une équipe telle le Sénégal, je ne me satisfais pas de ça. Non, j'aurais aimé gagner ce soir. Alors, mais je pense que il est aussi, pour quelqu'un qui veut avancer, c'est de reconnaître les obstacles qui peuvent se présenter à vous. Ce soir, nous avons eu affaire à une équipe du Sénégal, beaucoup plus athlétique et surtout beaucoup plus expérimentée. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence, surtout dans la gestion en deuxième mi-temps. Alors, je félicite justement mes garçons pour cette aventure. Et nous n'allons pas baisser les bras de sitôt, parce que quand même, il y a une médaille à aller chercher. Et nous allons nous remobiliser simplement pour y aller. Alors, je pense que la Coupe d'Afrique, en tout cas, a montré que quand même le football sur le continent est en net progrès. Et c'est ce qu'il faut continuer de faire. Et simplement, la fête, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, elle est belle au Cameroun. Alors, je souhaite simplement qu'elle se termine sur une très belle note, surtout sur le plan sportif. Merci coach. Nous allons passer au jeu des questions-réponses. Questions? Oui, là-bas. Là. Bonsoir coach. Belle prestation, belle aventure pour le Burkina Faso. Je pense que les Burkinabés sont fiers de vous. Ma question est simple. Hervé Koffé est sorti blessé aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles par rapport à votre gardien? Alors, je pense qu'il est en train de subir les examens complémentaires juste pour nous assurer, parce qu'en pareille circonstance, il faut aller au fond des choses, ne pas se limiter à une simple observation. C'est ce que le staff médical est en train de faire. Alors donc je pense que jusque-là, il n'y a pas une alerte qui puisse nous dire que le garçon est sérieusement touché. Donc déjà, nous pouvons être contents parce que c'est ça aussi. Le football, c'est un sport de contact. Alors vous avez suivi l'action, ça n'a pas été vraiment une action délibérée, c'est une action de jeu. Alors nous osons et nous prions simplement que le garçon nous revienne en pleine forme pour continuer sa carrière. Question, oui, là-bas au fond, derrière, la dame. Merci Christelle Dabré-Paré de la radio-diffusion télévision du Burkina. Coach, dites-nous, au-delà donc de cette rencontre, il y avait également le duel des entraîneurs locaux, Kamou Malo, Aliou Cissé. Et à la fin, on a vu que vous avez échangé des paroles. Quelles étaient-elles?